Présent au cœur du triangle Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton bon d'achat au Festiquet de Saint-Dizier, qui aura lieu le 30 avril. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 17 au 21 avril, sans obligation d'achat, en partenariat avec l'association culturelle turque de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 20 avril, voici les titres de ce 15 Info. Jeudi 20, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jean Chauvelot, illustrateur de BD, dessine tout ce qu'il voit dans les rues Bragardes. 8 nouveaux Français naturalisés hier à la sous-préfecture de Vitry-le-François. Génération basket en ce moment à Saint-Dizier, les jeunes apprécient le ballon rond. Dans le cadre de l'opposition à la réforme des retraites et à la promulgation de la loi, plusieurs syndicats ont appelé à la grève ce jeudi 20 avril, une journée considérée par les syndicats comme une journée de préparation en vue des prochaines manifestations, dont celle du 1er mai prochain. Ce soir, il était plus de 100 dans les rues Bragardes à braver la pluie et à exprimer leur mécontentement. Retrait complet de la loi, sans condition. On lâchera rien à Saint-Dizier, on est irréductible. Et l'histoire ce soir, c'est juste pour maintenir la pression, parce que le 1er mai va être grandiose à Saint-Dizier. C'est pour rappeler à Macron que Saint-Dizier, on lâchera rien. Et si un jour il vient à Saint-Dizier, il va être reçu, il va se rappeler du pays. Voilà, on lâchera rien sur les retraites, rien. Jean Chauvelot, auteur et illustrateur de BD, est en résidence à la médiathèque de Saint-Dizier jusqu'au 5 mai prochain. Il a pour projet de créer des planches sur la cité Bragarde. Clémentine Coppola est allée à sa rencontre. Assis au fond de la médiathèque, Jean Chauvelot est concentré sur ses planches. Depuis une semaine, l'enfant du pays a commencé sa chronique sur la ville de Saint-Dizier. C'est le mec à qui j'ai acheté mon abonnement Presto Grand Est là. Pendant un mois, il va se promener, observer et décrire la ville pour créer une bande dessinée. J'ai une carte blanche, j'ai le droit de parler de n'importe quoi, de ce que je veux, avec l'angle que je veux. Donc le problème de l'inspiration se pose forcément. Alors après, moi, ma punchline, c'est tout le temps de dire l'inspiration, c'est pour les amateurs. Nous, les professionnels, on se lève et on va bosser. Et comme c'est du reportage que je fais, j'ai pas vraiment besoin d'inspiration. Je dois juste aller au-devant au maximum de tout. Et il y a bien quelque chose qui va me donner envie d'en parler. Très attaché à Saint-Dizier, le dessinateur a déjà été en résidence artistique au collège Anne-Franck l'année dernière. Cette nouvelle chronique, c'est pour lui une sorte de retour dans le passé. Je me rends compte que c'est en train de beaucoup de parler de la confrontation entre les souvenirs que j'en avais et ce que la ville est en train de devenir. Alors je comprends rien à ce qu'elle est en train de devenir, mais je constate qu'il y a des tas de changements qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment, à quelques travaux à droite à gauche. Des nouvelles choses, des choses auxquelles je tenais qui sont plus là. Son but, créer des planches de BD qui parlent aux bragards. Jean produit environ 2 à 4 pages par jour et essaye de mettre en valeur les lieux, les bâtiments et les commerces emblématiques de la ville. La foire de Pâques, le Muse ou encore l'hôpital André Breton font partie de ses derniers dessins. À chacun de ces repérages, l'artiste se laisse, en quelque sorte, porter par la ville. J'ai essayé de jouer le jeu de faire ça un lundi matin, par exemple. Et comme les vrais gens souvent travaillent le lundi matin et que tous les commerces sont fermés, j'ai erré comme ça dans Saint-Dizier en me disant une rencontre, un endroit. Ce qui était cool parce que je me suis vraiment promené, j'ai regardé les bâtiments, j'ai pris des notes, j'ai fait des photos, j'ai fait quelques dessins à droite à gauche. Et puis j'ai fini au café de l'agriculture, boire un coup. Parce que là c'était ouvert et là il y avait du monde. En attendant la fin de sa résidence, l'enfant du pays poste en ligne toutes ses pages et expose son travail à la médiathèque de Saint-Dizier. Hier, une cérémonie de remise de décrets de naturalisation à des citoyens de l'arrondissement de Vitry-le-François a été présidée par Jean-Philippe Font, le sous-préfet. Pour certains, il aura fallu attendre plusieurs années avant de pouvoir porter la nationalité française. Écoutez.
Nous avons accueilli dans la citoyenneté française 10 nouveaux compatriotes. 8 étaient présents aujourd'hui, 2 étaient excusés car ils étaient souffrants. Donc c'est une cérémonie qui est organisée en différents temps. Nous leur proposons d'abord la diffusion d'un film réalisé par le ministère de l'Intérieur qui s'intitule « Devenir français » qui reprend l'histoire de la construction de la nation, de la patrie, de la République sur la période contemporaine et qui présente les valeurs et les symboles de la France, pour une part. Et à l'issue du discours d'accueil, nous avons tous entonné la Marseillaise avant de leur remettre très solennellement les décrets de naturalisation, les faisant citoyens français à part entière. C'est un grand honneur parce que en plus, la cérémonie c'était grandiose, c'était émouvant. Le club de basket de Saint-Dizier organise un stage ouvert à tous dans le gymnase Anne-Franck lors de cette première semaine de vacances de Pâques. Au programme, séance d'entraînement, jeux, mais également tournoi. Brigitte Maestrati. Le Centre Génération Basket organise sa 2e édition d'initiation au basket au gymnase Anne-Franck. Ce stage gratuit est ouvert à tous les enfants entre 8 et 17 ans, licenciés ou non du club, mais aussi extérieurs à Saint-Dizier. C'est une mixité sociale, on reçoit des écoles, la MJC, le CLEL, donc on arrive à avoir 60 minimum enfants par jour. Toute la semaine, les enfants étaient accueillis en 2 parties. Le matin, les joueurs âgés de 8 à 11 ans et l'après-midi, ceux de 12 à 17 ans, autour de plusieurs activités. On démarrait l'activité par un jeu, ensuite des ateliers. Voilà. On travaillait les fondamentaux individuels du basket, donc le dribble, la passe et le tir. Et en fin d'activité, on était plus sur un tournoi, des matchs. Un moment très convivial pour les enfants, heureux de se retrouver tous ensemble. On a fait des tournois, on a fait des ateliers comme ça, et on a appris des shoots et voilà. On s'entraîne, notre coach il nous apprend à faire des nouvelles choses et voilà, moi je suis content. Dans le cadre des cités éducatives, un café des parents est organisé ce vendredi matin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain avec, on l'espère, le retour du soleil. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.